avait l'air particulièrement réjoui de sa visite de 3 jours à Washington. Nouvelle locale. La police a découvert ce matin le corps d'une jeune femme blonde. Elle a été trouvée sur le siège avant d'un véhicule volé. Les policiers ont déclaré qu'elle était la 17e victime de l'étrangleur fantôme, sans doute le même meurtrier qui terrorise plusieurs villes depuis 3 ans. L'étrangleur s'attaque à Los Angeles. La police locale s'engage à trouver le meurtrier avant qu'il n'agisse encore. Voyons maintenant la méthode. Excusez-moi, mais il m'est impossible de passer devant une jolie blonde sans lui proposer de monter. Oh super, c'est gentil de votre part. Bien, ça va être ta dernière représentation, petit. Je te tiens cette fois. Merci de vous être dérangé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, moi, je le trouve parfait. Ouais, c'est pas mal. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai dû faire pour qu'il joue. Il déteste cette valse. J'ai pratiquement dû me battre avec lui. Mais ça, c'est le résultat? Non, pas vraiment. Ça, c'est le résultat d'une heure de tennis. Dites, Colin, tout le monde semble d'accord pour dire que Clark Sawyer est actuellement l'un des plus prestigieux pianistes. Ça se discute. Mais enfin, ça ne m'explique pas pourquoi vous m'avez appelé pour assurer sa protection. Vous croyez honnêtement que quelqu'un lui veut du mal? J'en sais rien, mais lui en a l'impression, en tout cas. Enfin, dites-moi, il y a quelqu'un qui le menace? Qui le suit, plutôt, et ça dure depuis son concert à Chicago. Paparazzi. Mais qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui? Je pense que c'est plutôt un admirateur un peu trop enthousiaste. Un de ces fous qui ferait absolument n'importe quoi pour un autographe. Oui, j'ai l'air de paranoïaque, mais c'est moi qui suis responsable de ce pianiste durant tout son séjour à Los Angeles. Et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, vous comprenez? Allez,
Venez par ici, il faut que je vous présente au maître. Alors j'ai dit à mon professeur, écoutez un type comme moi, c'est aussi valable qu'écouter votre chapin. Clark. Sawyer! C'est lui là-bas, c'est ce type. Ah, j'ai adoré votre spectacle. Vous êtes fantastique. Eh bien, je vous remercie. Maintenant, dites-nous ce que vous ressentiez quand vous avez mis le foulard autour de son cou. Et ensuite, pendant que vous serriez plus fort et encore plus fort, ça vous excite, vous. Vous vous sentez bien quand vous voyez qu'elle ne peut plus respirer. Peut-être que vous devriez vous calmer un peu, mon vieux. Ah! J'étais là, je sais que vous l'avez tué. C'est cette valse, voyez-moi, je l'ai entendue. Eh, il faut l'empêcher, sinon il ne s'arrêtera jamais. Écoutez-moi, c'est lui l'étrangleur. Arrêtez-le. Je dis que c'est lui. Complètement malade. Voilà ton petit copain d'hier soir. Marley Kelton. Attends, laisse-moi voir. Ex-détenu, ou peut-être même un ex-artiste raté qui rôde autour des célébrités et cherche tous leurs petits défauts pour les faire chanter. Non, pas exactement. C'est un ancien détective de la police départementale de Baltimore et d'après les archives, c'était un des meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est l'arrivée de l'étrangleur. 6 mois après les 3 premiers meurtres à New York, le meurtrier arrive à Baltimore et Kelton s'investit personnellement dans l'affaire au point de refuser toutes les autres missions que le département lui confie. Il y a 2 ans, il reçoit un avertissement et il s'en va. Tu peux m'expliquer pourquoi un policier comme lui, avec les antécédents qu'il a, accuserait Kelton comme il l'a fait hier? Tu crois peut-être que cette accusation pourrait être fondée? Bonne question, Houston. Le problème, c'est que Bébé et moi, on n'en sait rien et je ne vois pas qui pourrait t'aider. Peut-être un autre flic? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il faut être flic pour comprendre un flic. Au fait, je ne t'ai pas dit bonjour. Ça me rappelle un navet à la télé. Sauf que cette fois, c'est pour de vrai. Mais il a dit qu'il a vu Sawyer suivre la fille et la prendre en stop. Oui, c'est aussi ce qu'il a dit il y a 6 mois à New York. Sauf que cette fois-là, c'était le professeur d'histoire d'un lycée. Et avant ça, c'était le chauffeur de taxi de Miami. Et le problème, c'est que les flics le soupçonnaient et n'arrêtaient pas d'être sur son dos. Bizarre, non? Ça avait fait scandale et ensuite la presse y était mise et l'affaire des fausses arrestations est toujours en cours. Et ne t'en va pas, hein? Houston, je veux te voir et tout de suite. Salut. Salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. C'était long. On pourrait se voir pour le déjeuner? Non, j'ai du travail. Et pour le dîner? Non, c'est toi qui travailles? Exact. On va vraiment bien ensemble. Houston! T'entends ce que j'entends? Oui, c'est Hoyt. Je vais craquer. Ben oui, je sais. Où est-ce que t'étais? J'étais en train de parler à quelqu'un. Écoute-moi une minute. Le cas Marley Kelton, c'est comme le cauchemar que tout détective un peu sérieux essaye d'éviter. Il y a toujours des affaires insolubles. C'est triste, mais il n'y a rien à faire. Oui. Enfin, pour l'instant, on devrait donner des consignes afin d'empêcher Kelton de suivre Sawyer. Ça ne serait possible que si Sawyer accepte de porter plainte. En tout cas, surveille l'autre. Et pourquoi ça? Tu penses qu'on devrait le suspecter? J'en sais rien, mais Kelton était dans toutes les villes où un meurtre a été commis. C'est bizarre, non? Et en plus, il sait certaines choses que nous ignorons. Bonjour, lieutenant. Bonjour, Flynn. Vous étiez ce que l'on peut appeler l'enfant prodige de New York, mais votre carrière ne s'est véritablement faite qu'à la suite de la sortie de votre désormais célèbre Valse écarlate.
Il y a 3 ans de cela. Écoutons-la dès maintenant. J'aurais préféré ne pas l'entendre. Nous vous comprenons bien, étant donné que vous la jouerez ce soir. Mais je suis sûr que de nombreux auditeurs ne la connaissent pas encore. J'espère que vous leur pardonnerez. Bon, alors j'espère que vous avez fait passer la consigne. Ce sera fait dès qu'on aura mis la main sur Kelton. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu sa trace. J'ai mis Toomine et d'autres gens dans la rue pour le retrouver. Enfin, pour l'instant, pas d'inquiétude inutile. Je vais rester ici pour surveiller votre petit génie. Oh, je vous remercie beaucoup. Mais j'ai l'impression que Kelton se fichera de cette consigne. Alors, on l'enfermera. Mais je crois pas qu'il soit si fou. D'accord. Allez-y. Allez-y, profitez-en. Frappez-moi. Je ne sais même plus ce que je suis en train de faire. Ça vous arrive jamais à vous. Je voulais le tuer, ce fumier. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Qu'est-ce qui écouterait un vieil idiot comme moi? Dites-moi au moins si je l'ai eu. Allez, venez. Non, attendez. Vous devez me faire confiance. C'est Sawyer, l'étrangleur. Vous devez me laisser l'empêcher. Je ne peux rien faire, Marley. On vous a parlé des autres. Bon, je sais, j'avais tort, je le sais, ça. J'en suis sûr maintenant. Mais je devais m'être trompé pour avoir raison maintenant. Vous pouvez avoir confiance en moi. Marley, pourquoi êtes-vous si sûr de vous? C'est le morceau de classique sur l'autoradio. C'est le chaînon manquant. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Et maintenant, j'ai toutes les pièces. Une pour chaque valse. Écoutez-moi, j'ai suivi cette vermine. Il vole une voiture, ok? Il trouve une fille. À la marina. Au yacht club. Jamais de la même manière. Mais toujours une blonde. Mignonne. Très mignonne. Marley, écoutez, j'ai un ami dans la police, allons le voir. Non, ils ne m'écouteront pas. Oh, il te m'écoutera, croyez-moi. Si vous avez raison. Si j'ai raison? Bon, allez, levez-vous. Si j'ai raison, cette ordure va tuer une autre fille aujourd'hui. Essayez de comprendre, tout se passera bien. Excusez-moi, il m'est impossible de passer devant une jolie blonde sans lui proposer de monter. Ah bah c'est gentil, je vous remercie. Ils l'ont trouvé noué autour de son cou. Kelton était la seule piste que nous avions pour tous ces meurtres et voilà que tu l'as laissé filer. Écoute, ce qu'il m'a dit tenait parfaitement debout. Il savait qu'un autre meurtre allait être commis. Hey, c'est ça, et par hasard, on découvre un autre corps. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Oh, je ne pense pas que Kelton soit le gars que la police cherche, franchement. Je me fous de ce que tu crois. Tout ce que je sais, c'est qu'un malade laisse sa carte de visite bien en vue, comme s'il se moquait de nous. De toute façon, comment t'es arrivé ici? Je crois que j'ai 2 mots à dire à Flynn. Quant à toi, je m'occuperai de Kelton moi-même. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Et c'est bien ce qui me fait peur.
Tu as trouvé quelque chose sur Marley Kelton? J'essaye de trouver son adresse ici, mais je crois qu'on n'a plus de chance avec nos gars dans la rue. C'est Jim, pendant que tu es sur l'ordinateur, est-ce que tu peux me trouver quelque chose sur Sawyer? Non, un soupçon, c'est tout, mais Kelton avait raison. D'accord, je vais essayer. Où est-ce que tu vas? Je vais faire mes excuses à un certain détective. Et qu'est-ce qui se passe si je te dis que ce n'est pas suffisant? Je pourrais t'inviter à déjeuner. Oui, pour que je te donne encore des détails sur les meurtres et pour avoir Hoyt encore sur le dos. Non, merci bien. Oh, c'est une question d'habitude. Non, pas de déjeuner. Quoi, tu me refuserais un restaurant? J'ai des choses à faire. Crabe farci. Du travail. Du vin blanc. Hoyt. Les petits fours. Qu'est-ce qu'on attend? On y va? Tu sais que cette histoire rend Hoyt complètement fou. Elle rend d'ailleurs tout le monde un peu dingue. Ce type arrive à faire ce qu'il veut. Quand il veut. 19 fois. Civil en 3 ans. Et il agit toujours de la même façon. Oui. C'est bien pour ça que c'est si fou. Mais s'il continue toujours de la même manière, alors on a peut-être une chance. Toutes les victimes étaient blondes et elles ont toutes été étranglées par un foulard rouge. Et toutes ont été trouvées sur le siège avant d'une voiture volée. Un foulard autour du cou. Mais apparemment, on n'a trouvé aucun point commun entre toutes ces femmes. Est-ce qu'on a découvert comment le tueur choisit ses victimes? Probablement à leur physique. Autant dire rien du tout. J'ai l'impression qu'il les choisit complètement par hasard. Parfois, je me demande... Monsieur Houston, un coup de téléphone pour vous. Oui, allô? Excuse-moi de te déranger pendant ton déjeuner, mais Toomine a finalement trouvé l'adresse de notre homme. Un hôtel au 60 West Palm. Houston, si jamais on le trouve, je serai forcée de le ramener. Oui. Je sais, c'est illégal. Tourne-toi. Allez. C'est plutôt malsain. Tous ces visages qui nous regardent. Ça doit être les victimes. Oui. C'est quand même fou d'être obsédé à ce point. Kelton a plus de souvenirs de victimes que de vêtements. Qui est-ce? C'est Marla Pierce, une des victimes de Baltimore. Mais pourquoi sa photo est-elle séparée des autres? Houston, tu devrais te calmer, sinon tu vas finir comme Kelton. Sidji, je voudrais que tu te renseignes sur cette Marla Pierce. C'était une des victimes de Baltimore. Mais pourquoi elle spécialement? Eh bien, sa photo n'était pas sur le même mur que celle des autres filles, alors je voudrais simplement savoir pourquoi. D'accord, je vais faire ce que je peux. Tu as trouvé quelque chose sur Sawyer? Clark Sawyer. Il est apparu pour la première fois il y a à peu près 3 ans avec une de ses propres compositions, La Valse écarlate. Il vit à s'y retirer, il ne s'est jamais marié, il a rompu avec sa seule fiancée. C'est un produit des rues de New York. Beaucoup de travail, de succès, bref, le rêve américain. Tu peux revenir à ce mariage raté? Qui était la fille? Elle s'appelle Rachel Evers. Apparemment, ils se sont séparés il y a 4 ans d'un commun accord. Elle ressemble à toutes les filles que j'ai vues tout à l'heure sur les photos qui sont affichées dans l'appartement de Kelton. Il faut absolument que je la trouve.
Il est possible qu'elle soit le lien entre tous ces meurtres. Ah, j'aurais aussi voulu des renseignements sur ceci. Encore une chose que j'ai trouvée dans l'appartement. J'imagine que tu vas retourner chez Kelton demain matin. Oui, si je peux le trouver. Mais visiblement, on n'a pas pu le repérer. Enfin, on verra. Et cette fois-ci, je l'écouterai. Voilà la fin d'un étrangleur, Houston. Ça s'appelle un suicide. Mon lieutenant, regardez. J'ai pas arrêté de te chercher. Ouais. Hoyt a enfin trouvé son étrangleur. Tu crois que c'est Sawyer qui a tué Kelton, c'est ça? J'en sais rien, CJ. Peut-être que oui. Si j'avais trouvé Kelton plus tôt, si je l'avais écouté, j'aurais peut-être pu empêcher Sawyer de commettre ce crime. Je vois. En tout cas, si Sawyer a tué Kelton, ça reste dans la famille. Marla Pierce, la femme de Baltimore dont tu me parlais, c'est la fille de Kelton.
Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle Kelton se serait pendu. Mais des raisons, il y en a plein. Tout ce qu'on a trouvé, ce sont des preuves irréfutables. Alors, par exemple, il y a des foulards rouges dont il s'est servi pour tous ces meurtres. N'importe qui aurait pu les mettre là. Ça ne vous concerne pas. Je t'ai dit que le type était dans toutes les villes où il y a eu un meurtre. C'était seulement un problème de temps. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il était trop tard. Houston, il les a tués. Tous les 19. Sa propre fille aussi. Quoi? Mais ça a été vérifié, Hoyt. Écoute-moi, la deuxième victime de Baltimore, c'était Marla Pierce, la fille de Kelton et de sa première épouse. Ensuite, elle s'est remariée, ce qui explique la différence de nom, mais aussi pourquoi ça l'obsédait. Houston, le patron est satisfait, le chef est satisfait, mon supérieur direct est satisfait et je suis satisfait. Écoute-moi, tu laisses cette affaire tomber, compris? Et Houston? Non, pas maintenant, Chris. C'est Jane, j'espère que tu as réussi à avoir l'adresse de l'ex-fiancée de Sawyer. Rachel Evers? Oui, et j'en ai même plus. Mais je refuse de te donner quoi que ce soit si tu me parles sur ce ton, Houston. Je suis désolé. Et j'en peux vraiment plus. Attends, j'ai encore une surprise pour toi. Regarde ça. Voici toutes les dates des différentes représentations données par Sawyer. Et là, les dates de tous les meurtres commis avec le fameux foulard rouge. Elles coïncident toutes avec les 19 récitals de Sawyer. Eh bien, Sawyer donne beaucoup de concerts. C'est probablement une coïncidence. Oh, c'est possible, mais explique-moi pourquoi. Ces mêmes dates réparties sur 3 ans sont les seules durant lesquelles Sawyer a joué le même morceau. La valse écarlate. Très bien. Donne-moi l'adresse de l'ex-fiancée de Sawyer et excuse-moi auprès de Chris, s'il te plaît. Tu veux? Houston, tu crois pas que tu devrais le faire toi-même? Rachel Evers est à Las Vegas. Voici son adresse. Merci. Allez, on y va les filles. Attention, c'est la dernière avant ce soir. Oui, c'est pas mal. Tenez-vous droit. Rachel, ça va être à toi. Qui est supposé avoir le blouson en daim? Fallon? Est-ce que quelqu'un peut me dire où est Fallon? Rachel Evers? Oh oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'aurais voulu vous voir pendant quelques minutes, si possible. Je suis assez occupée. C'est à propos de Clark Sawyer. Là, je suis vraiment occupée. Écoutez, j'ai déjà dit à ce type qu'elle donne tout ce que je savais sur Clark. Je suis pas le genre à remuer des vieilles histoires. Kelton est mort. Et je crois que c'est Sawyer qui l'a tué. Je vous en prie. Bon, j'aimerais une musique un peu plus douce pour demain, s'il vous plaît. Écoutez, je ne sais absolument rien. Quand Kelton a mentionné Clark, je n'avais pas entendu parler de lui depuis des années. Vous étiez fiancés, non? Oh, ça, c'est Clark qui vous l'a dit. C'était plus un essai qu'autre chose. Il m'ennuyait. Parlez-moi de Clark. Une belle gueule, mais rien derrière. Et imaginez-vous qu'il n'avait jamais été avec une femme avant moi. Quand je l'ai rencontré, je me disais, voilà un type honnête, agréable, élégant, charmant. Mais j'avais rien compris. Où l'aviez-vous rencontré? Il m'avait prise en stop, étonnant, non? Oh, il était tellement gentil. Je venais de sortir du Yacht Club de New York et il était là dans une superbe voiture. Et je me souviens qu'il m'a dit, je m'excuse de vous importuner, mais je ne peux pas passer devant une jolie blonde sans lui offrir de monter. C'était aussi facile que ça. Oh, mais ensuite, j'ai vite compris dans quoi j'étais tombée. Ce n'était rien que du vent. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi? Vous voulez vraiment que je vous fasse un dessin? Le seul et unique spectacle dont Clark était capable, c'était sur scène qu'il le faisait, sur son piano. C'est pour ça que je suis partie.
Est-ce qu'il a été violent avec vous? Oh non. Il a essayé de me faire revenir. Pratiquement tout essayé. Champagne, dîner, diamants. Il m'a même écrit une chanson. Une valse? Oui. Il disait que c'était pour moi. Le nom, c'était La valse écarlate ou un nom comme ça, en souvenir d'un foulard rouge que j'aimais bien. C'était si romantique. Vous imaginez? Un homme et son piano et ce ridicule morceau de musique. 20 minutes. 20 minutes. Mais il est devenu célèbre avec, en tout cas. Ah oui? Ah, qui l'aurait cru? Bien. Que sera, sera, comme je dis toujours. Elle était quand même ridicule. Deux fois. C'était arrangé. Je ne devais la jouer que 2 fois. Mais vous ne comprenez pas? Je déteste cette valse. Seulement le public veut l'entendre, lui. Alors ils n'ont qu'à venir à San Francisco lundi prochain. C'est moi qu'ils viennent entendre, pas la valse. Houston, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je voulais juste discuter avec le maître Sawyer. D'accord, mais faites vite. Vous avez un problème avec cette valse, on dirait. Je n'ai rien à vous dire, Houston. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai parlé avec Rachel Evers. Ah. Alors vous prenez la relève de Marley Kelton? Je vous croyais plus malin. Je vous aurai un jour. Sawyer, je sais tout sur vous. Je sais ce que cette valse vous fait. Je sais comment vous allez chercher à la marina des filles qui ressemblent à Rachel et comment ensuite vous les étranglez. Comme ça, elles ne sauront jamais qu'il n'y a rien d'autre derrière cette mélodie. Rachel n'était qu'une petite idiote. Assez intelligente pour ne pas tomber dans le piège. Même après que vous ayez écrit cette valse pour elle, on peut dire que ça avait une touche plutôt morbide, cette idée de foulard rouge. Rouge comme une valse écarlate. Je crois que vous êtes un peu surmené, Houston. Vous commencez à ressembler à Kelton. Allez, Houston, maintenant vous devriez partir. Je crois que vous en avez dit assez. Je ne vous lâcherai plus. Tout comme Kelton, seulement moi je vous aurai. Un de ces jours, vous ferez une erreur et cette fois je serai là. Houston, sortez d'ici. Tout de suite. Ne commettez pas d'erreur.
J'ai comme l'impression que vous vous êtes foutu de temps, Houston. Vous croyez toujours que c'est moi l'étrangleur? Salaud, vous m'avez piégé. Eh oui. Et grâce au superbe spectacle que vous nous avez donné, je crois que j'ai assez de preuves pour vous accuser de coups et blessures volontaires et vous mettre à l'abri pour un petit bout de temps. Ça va faire presque une semaine, mais je ne crois pas que Houston ait l'intention de laisser tomber, surtout en face de ça. Est-ce que vous pensez qu'il a raison pour Sawyer? Non, c'est pas ça. J'ai surtout l'impression qu'il va commettre une erreur que personne ne pourra rattraper. S'il va à l'encontre de l'acte d'accusation que Sawyer a dans sa poche, même vous ne pourrez pas lui éviter d'être arrêté et envoyé en prison. C'est bien pour ça que je lui ai conseillé de rester chez lui. Parfait. Maintenant que Sawyer s'en va d'ici, c'est possible que les choses se calment un peu, non? J'espère. Ce soir au programme, Clark Sawyer, pianiste, joue la valse écarlate. Rue. Des ennuis? Oh, je crois que c'est la chaîne. Eh bien, est-ce que je peux vous aider? Oh, mais c'est que... Vous savez, je connais une boutique qui vous réparera ça. Et c'est gratuit. Ah bon, alors d'accord. J'espère que la musique ne vous dérange pas. Ah non, non, pas du tout. Je suis pianiste. Pianiste classique uniquement. Et j'ai un concert ce soir. C'est sûrement un métier très intéressant. Oh oui, ça l'est. Mais hélas, je me retrouve souvent seul. Il y a pas mal de gens autour de moi. Mais il y a rarement des jeunes filles comme vous. Attention!
Bien joué. Non mais ça va pas ou quoi? Mais où est-ce que vous vous croyez? C'est pas un circuit ici. J'avais acheté ça pour quelqu'un comme vous. C'est lui, l'étrangleur. Houston! Tu vas bien? Oh, merci. Ça y est, on l'a eu. Oui. Ils l'ont emmené. Puisqu'on était en train de parler d'une semaine de détente, je pensais qu'on pourrait peut-être partir en bateau vers Tahiti, où tu veux. C'est toi qui choisis, d'accord? Oui, ça aurait été une bonne idée. Mais quoi? Mais je ne peux pas. Et pourquoi ça? On m'a demandé d'enquêter sur une affaire d'immobilier dans une autre ville. Il faut que je me décide d'ici très peu de temps. Et je crois que je vais le faire. Bien, et c'est loin d'ici? Oui, assez loin. Houston, écoute, c'est pour moi une chance de leur montrer ce que je sais faire. Bon. Mais Hoyt aura besoin de toi, tu sais. Il pourra toujours se débrouiller avec toi. Et c'est peut-être pas définitif. Oui, mais d'ici là, on n'aura pas trop l'occasion de se voir, c'est dommage. Oui, enfin, n'y pense pas déjà, Houston. Je suis encore ici jusqu'à lundi.